je sais pas, le gars il a exprimé une colère, une douleur, ouais, parce qu'il a perdu un frère, hein, Erickson Le Zoulou. Donc il y a eu beaucoup d'hommages, je ne sais pas pourquoi, chacun a son inspiration. Mais Chegal, toi aussi tu as fait fort quand même. Kanyanya Bruno, vraiment. Mais bon, tu es un artiste, il faut que je sois solidaire. Mais la prochaine fois, il faut laisser la fête de Kanyanya. Voilà. Mais bon, en fait, tu n'étais pas obligé de chanter. Tu n'étais pas obligé. Mais bon, on a senti quand même que tu voulais qu'on entende ta voix. Ouais, qu'on entende ta voix. Bon, si c'était les garagistes qui avaient fait ça, on pourrait comprendre. Parce que voilà, c'est les garagistes. Mais toi. Mais bon, en tout cas, moi, je suis avec toi. Mais après, moi, je pensais que c'était Chegal seulement. Maja, chez vous au village, là, quand la mort de quelqu'un t'a trop touché, là tu fais poum poum ou bien, j'ai pas bien compris la partie là. Qui le tour? À qui le tour? À qui le tour? À qui le tour? La personne qui a se déclaré candidat là n'a qu'à venir. Quoi, mais arrêtez. J'attends. J'ai dit RHDP, il n'aura pas candidat là-bas. À qui le tour? Quoi, mais ici, les gens ils parlent. C'est un non-événement pour moi. De toute façon, ils savaient que tu n'allais pas être candidat. Candidat là, tu n'allais pas être là. À qui le tour? Quoi, mais attends. Lui qui sera candidat sur RHDP et les allumer. Président connaissait, nous on est président. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Oh, Jossi a métier ici dans Jossi. Il ne faut pas trop parler. Curtis, comment tu vas? Maserati, apprêtez-vous. Hein. Apprêtez-vous. Lui-même, il connaissait. Ils savent que Petit là est déjà président. Vous faites durer le plaisir pour rien. Mon leader là, il est président. Vous qui insultez, commencez à demander pardon. Hein. Commencez à demander pardon à mon leader. Connaissez. C'est un non-événement pour moi. De toute façon, il savait qu'il n'allait même pas être candidat. Mais il faisait durer le plaisir. On l'a dégagé déjà. Comme Jean, je suis démocrate, je suis venu, je ne serai pas candidat. Moi, ça me surprend. Rien. Hein? C'est le petit chocolat. C'est lui qui sera président. Mon leader là, c'est lui qui sera président. Ça ne chauffe pas. Aïe. C'est maintenant que tu es démocrate. C'est maintenant que tu es démocrate. Tu sais que tu ne peux pas. Je t'ai dit, Emmanuel Macron est parti là-bas, tu profitais pour faire comme s'il t'a dit d'être candidat. Le président du Sénat même est parti, il t'a dit retire-toi. En plus, tu bouffes notre argent de carte dentée. Tu bouffes notre argent de carte dentée. C'est pas ça qui t'a fait partir, hein. Mais j'attends ton candidat. J'attends ton candidat. Ça chauffe pas. Vous qui insultez, vous faites les reportages contre Soro là. Commencez à demander pardon. Commencez déjà à demander pardon. Parce que votre mort qui va être candidat là, c'est juste pour, voilà. Je vous ai dit la dernière fois, trop pressé, arrive tard. Il aura des candidats, des ministres de 2 mois, ministres de 3 mois, ministres de 4 mois. Et puis après, on est dans le vrai. Donc vous voyez, je ne fais pas l'événement parce que moi, ça ne me surprend pas. Chers compatriotes, Ivoiriennes, tenez. Ce qui arrive là, c'est du palais. Tenez. La victoire n'est pas loin. Connaissez. Joss, mon mannequin. Le président là, a changé de camp. Déjà, ils savent. Je suis au Jossi, ça me fait mal. Je ne peux même pas trop parler. Mais, nous là, on est président. Ouais, on est président. Donc, Amadoué, mon président, ça ne fait rien encore. Vous qui insultez,
On s'en va faire des reportages pour dire Gbagbo n'a qu'à rester là-bas, pour dire que voilà, cette femme d'Abobo, je suis désolée pour les 7 femmes que vous dites, elles sont décédées, mais il y a eu les femmes d'Adjanou aussi. Ceux-là ne sont pas ivoiriennes aussi. Vous voyez la discrimination, comment c'est grand? Je caisse toujours. Bon, moi j'ai une question à poser à tout le monde. Le président Alassane a dit que lui il s'est retiré, que lui il ne va pas se présenter, il va laisser la place à la nouvelle génération. Donc Go peut se présenter. Vous avez pris des engagements vis-à-vis de votre peuple que vous aimez. Des engagements vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, que vous l'avez dit hier, que vous aimez tant. Et aujourd'hui, on peut faire donc le bilan ensemble. En plus, Monsieur le Président, vous avez pris une décision personnelle que chacun apprécie à sa manière. Mais en même temps que vous prenez cette décision, vous pouvez comprendre l'émotion au niveau des uns et des autres, des populations, de tous ceux qui vous ont suivi depuis longtemps. Ça, vous pouvez comprendre cette émotion, Monsieur le Président. Mais en même temps que vous prenez donc cette décision, vous vous interrogez sur comment faire sur la base de votre expérience, de votre vécu, de votre connaissance des hommes, de votre connaissance de la Côte d'Ivoire, comment faire pour que ce pays continue donc de rester stable, en paix, et continuer sur sa trajectoire de développement économique et social. C'est le sens aussi donc des réformes que vous avez décidé donc, de faire au niveau donc, de la constitution donc, de notre pays. Vous avez pris une décision, mais heureusement que dans votre message, vous nous avez rassurés en disant que vous serez là pour vos conseils avisés. Vous serez là pour continuer de faire en sorte que votre pays donc, puisse continuer de bénéficier donc, de vos relations. Vous serez là à assurer donc, ce rôle donc, de régulateur pour que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix et en stabilité. Ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Moi, j'ai eu la chance d'être avec vous à ce moment-là et je me rappelle, comme d'hier, lorsque le président Félix Houphouët-Boigny vous a appelé ici pour assurer les charges de Premier ministre. Vous avez pris des engagements et dans l'ombre, j'ai vu que vous les avez tous tenus pour la Côte d'Ivoire, y compris donc, les derniers engagements rappelés tout à l'heure par le Premier ministre. Ce que nous souhaitons tous, c'est qu'effectivement notre pays reste un pays de paix et un pays de progrès. La jeune génération est quelque chose de naturel, si je puis dire. Il est normal que la génération partante laisse à la génération qui vient plus que cette génération n'a reçu. Il est heureux, effectivement, que vous ayez indiqué que vous serez là pour aider la jeune génération à partir. Par votre savoir-faire, par votre sagesse, puissiez donc indiquer donc la voie à ceux qui prennent donc la relève. Je voudrais me permettre donc de vous adresser à nouveau et après donc le Premier ministre nos sentiments de réussite, quoi que vous choisissez de faire après donc cette période, disons que la fin de l'année 2020, et souhaiter donc à la nouvelle génération plein succès dans le travail qui seront donc menés pour conduire à bon port le navire ivoire. Je vous remercie. Je suis heureux de ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Vous avez parlé du bilan. Le bilan est le nôtre à tous, chacune et chacun de vous autour de cette table, et même ceux qui ne sont pas là, et surtout de l'ensemble de nos concitoyens. Parce que les Ivoiriens ont toujours aspiré à la paix, et à l'entente, et à la cohésion. Et ce que nous avons réussi ensemble
au cours de ces 9 dernières années est vraiment remarquable. Bon, c'est donc moi, je voudrais vous remercier de la confiance qui m'a été faite par nos compatriotes, mais également par vous. Je voudrais vous souhaiter à chacune et à chacun de vous beaucoup de chance, parce que la chance est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un être humain. Et je voudrais aussi vous dire que nous serons là et surtout prier que le Seigneur protège cette belle Côte d'Ivoire dans la paix. Je vous remercie.